Imaginez découvrir un chemin qui vous mène à la vie que vous avez toujours imaginée, une vie débordante d'abondance et de richesse sous tous ses aspects. Ce chemin existe vraiment, en fait, il est disponible dès maintenant, au plus profond de votre esprit. Chacun de nous possède cette clé, mais seuls quelques-uns savent plonger profondément dans leur esprit pour vivre une vie plus épanouissante. Peu importe ce qu'a été votre enfance ou les difficultés que vous avez rencontrées en cours de route. Vous vous demandez comment être prospère et riche ? Vous devez le visualiser et le répéter jusqu'à ce qu'il devienne un désir ardent qui attirera plus de prospérité. À l'heure actuelle, commentez « Je suis prospère et je générerai de la richesse ». Faites cela et je laisserai un cœur sur votre commentaire, montrant que vous serez le premier millionnaire de votre famille. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Peu importe les situations auxquelles vous avez été confrontés jusqu'à aujourd'hui, votre esprit reste intact et incroyablement puissant. Laissez les pensées partagées dans cette vidéo vous montrer comment exploiter le merveilleux joyau qu'est votre esprit. Allons de l'avant. Les mots façonnent les réalités. Les mots façonnent les réalités. Essayez ceci, tôt le matin, placez-vous devant le plus grand miroir que vous avez chez vous, peut-être celui de la salle de bain, car vous avez besoin de vous voir sans barrière. Une fois sur place, tendez les bras et déclarez à la vie « Je suis prêt à recevoir ce que je désire, et quoi qu'il arrive, aujourd'hui sera une journée incroyable. » Comment te sentirais-tu en faisant ça? N'est-ce pas excitant de commencer une nouvelle journée de cette façon? En prononçant ces mots chaque matin, vous ferez le premier pas. À partir de ce moment, un processus aura commencé. Vous aurez envoyé un message au cœur de l'univers. Soyez assurés que vous recevrez une réponse. Peu importe comment ou quand vous deviez y croire, et l'univers avait besoin de savoir que vous êtes ouvert à recevoir. Les mots sont le véhicule de la pensée. C'est pour cette raison que ce qu'exprime cette voix intérieure est si important. Des problèmes surviennent lorsque, involontairement, nous ne filtrons pas les pensées que nous mettons dans notre esprit. Comme de nombreuses phrases de notre dialogue intérieur sont formulées de manière négative, elles contiennent souvent des expressions telles que « je ne peux pas »,« je n'y arriverai jamais » ou « un jour, j'essaierai ». Ces pensées sont des blocages, des impasses et des directions interdites qui freinent le progrès. Le pire, c'est qu'ils se répètent presque tous les jours. C'est là que commencent tous les problèmes majeurs. Tous vos problèmes commencent en vous et dans le moi que vous croyez être. Travaillez votre dialogue intérieur en l'exprimant de manière constructive. Votre inconscient comprendra et commencera à travailler, cherchant un moyen de concrétiser les idées de l'esprit conscient. Peu importe que ce que vous dites soit réel ou non, vous l'acceptez et préparez d'une manière ou d'une autre vos expériences en harmonie. Les gens qui vivent dans l'abondance utilisent des mots différents de ceux qui ne vivent pas dans l'abondance. Ils utilisent un vocabulaire qui sème quotidiennement des graines de richesse. Quand nous étions enfants, nous entendions des milliers et des milliers de refus. Tous ceux qui ne font pas ça ont programmé de nombreuses limitations qui demeurent encore aujourd'hui dans l'inconscient, résumées dans des phrases telles que « je ne peux pas »,« je suis juste comme ça »,« je n'y peux rien » ou « les choses sont comme ça et je ne peux pas les changer ». Ne laissez personne, pas même vous-même, vous faire sentir moins que vous n'êtes. La peur et la pauvreté. La peur représente la pauvreté. La peur naît du manque de connaissances, et ce manque de compréhension est la forme la plus profonde de pauvreté. Dans un monde régi par la rareté, l'effort minimal et l'intérêt personnel, nous apprenons à nous méfier de tout et de tout le monde, pensant que si quelque chose nous manque, c'est parce que quelqu'un d'autre a pris ce qui nous appartenait. Si tel est votre point de vue, il n'est pas étonnant que vous ressentiez souvent de la peur. Même si le succès implique de nombreux petits échecs, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, vous n'êtes pas seul. Dieu vous tient dans ses bras, vous offrant protection et clarté pour vous aider à comprendre la trajectoire de votre vie et à penser clairement. Chaque erreur se produit pour une raison. Réévaluez votre plan et vous verrez que lorsque quelque chose ne va pas, ce n'est pas dû à la malchance. Vous payez le prix d'une mauvaise décision, et la vie le souligne à travers des revers. Ces revers vous préparent à une autre tentative, menant potentiellement au succès. L'échec fournit les informations nécessaires pour améliorer votre prochaine tentative. Au début, les difficultés semblent être un coup dur, mais elles deviennent rapidement temporaires, sauf si vous en décidez autrement. Pardonnez-vous les erreurs que vous avez commises, nous les faisons tous. Acceptez le mot « échec » et apprenez à l'accepter, même si cela vous met inconfortable.
Soyez reconnaissant de la façon dont vos erreurs vous ont aidé à grandir et à évoluer spirituellement. Les défis nous renforcent. Je préfère faire une erreur que de ne rien faire. Il faut agir, même au risque de commettre des erreurs. Vous n'êtes pas parfait et vous ne le serez jamais. Ne vous inquiétez pas trop de la possibilité d'erreurs ou d'échecs occasionnels. Par hasard ou par destin, les deux finiront par arriver. Si vous voulez réussir, vous devez être prêt à faire des erreurs, et le plus tôt sera le mieux. Fais ce que tu aimes. Poursuivez ce que vous aimez. Quel est ton cadeau? Que feriez-vous s'il n'y avait aucun risque d'échec? À quoi passeriez-vous votre vie si vous disposiez d'un temps et d'un argent illimités? Chacun de nous possède un talent ou une qualité unique, quelque chose de précieux à offrir aux autres. Étonnamment, tout le monde excelle dans quelque chose et possède un don unique. Découvrez votre talent et laissez-le briller. Le talent est une forme de création. Le chemin vers l'abondance et la richesse. Lorsque la passion et l'amour convergent, trouvez ce que vous feriez volontiers gratuitement toute votre vie et transformez-le en une profession rémunérée. Votre talent particulier est l'expression de ce que vous êtes censé partager avec les autres, l'outil qui vous aidera à prospérer dans votre travail. Le talent est synonyme de prospérité mentale, c'est la création, et la création est abondante pour tous. Croyez en un rêve. Croyez en un rêve. Chaque seconde que vous consacrez à vos rêves enrichit votre vie. N'oubliez pas que réaliser des rêves nécessite beaucoup plus d'efforts que d'inspiration, car l'inspiration doit vous trouver en train de travailler activement pour produire un résultat. La prospérité s'apprend comme tout le reste, c'est un choix. La prospérité est aussi un état intérieur qui devrait se manifester dans votre vie comme une habitude. C'est comme apprendre à conduire une voiture. Au début, vous devez vous concentrer sur chaque mouvement, mais avec de la pratique, vous conduisez naturellement et vous vous sentez plus à l'aise. La respiration est une habitude inconsciente, plus facile à faire qu'à ne pas faire. La même chose s'applique à bien d'autres choses. Soyez conscient de votre prospérité spirituelle, mentale et matérielle et ouvrez-vous à ce que vous attendez de la vie. Ce que vous désirez aujourd'hui, c'est chercher un moyen de vous atteindre. Vous et vos désirs trouvez le chemin parmi vos expériences pour devenir réels dans votre vie. Prépare-toi, votre tâche est d'être disposé et prêt. Saisir les opportunités. Les opportunités se précipitent vers vous comme un train à grande vitesse. Lorsqu'ils apparaissent, ils exigent une action rapide ou ils vous ignoreront. Les opportunités n'attendent pas, ils recherchent ceux qui sont prêts à les reconnaître et à les saisir. Les opportunités parfaites sont rares et ne ressemblent souvent pas à ce que vous attendiez. Restez vigilants et vous les remarquerez. Sans objectif clair, vous ne reconnaîtrez pas ces opportunités et elles vous passeront inaperçues. Les opportunités favorisent ceux qui voient au-delà de l'évidence. Ceux qui sont désireux d'apprendre et de s'adapter prospéreront, tandis que ceux qui hésitent ou manquent de préparation seront laissés pour compte. Vos connaissances sont votre boîte à outils, votre intuition est votre guide et vos désirs les plus profonds sont votre boussole. Commencez votre voyage maintenant. C'est le moment d'agir et de mettre en pratique votre apprentissage. Adoptez ces idées, intégrez-les à votre routine et vous verrez bientôt les résultats se refléter dans votre environnement. Commencez votre chemin vers l'abondance et profitez du voyage une fois arrivé. Remettre en question les vieilles croyances. Vous accrochez-vous encore aux croyances de votre enfance selon lesquelles la pauvreté est une vertu? De nombreuses personnes fortunées n'avaient autrefois rien et leurs luttes ont déclenché leur volonté de réussir. Lorsque vous avez faim, tant physiquement que mentalement, vous restez alerte et proactif. Cette faim vous pousse à remettre en question les croyances limitantes qui vous ont été enseignées. Le monde essaie souvent de vous maintenir dans un état de peur, vous incitant à rechercher des emplois stables et mal rémunérés pour garder le contrôle de votre potentiel. Les systèmes éducatifs sont conçus pour former des employés et non des entrepreneurs. Ils vous apprennent à entrer dans un moule qui vous maintient dans la classe moyenne ou dans la pauvreté. Mais tu mérites plus que ça. Je te guiderai vers la richesse. Je vais vous montrer les chemins vers la prospérité. Beaucoup de gens prétendent « Je ne peux pas me le permettre » ou « L'argent ne pousse pas dans les arbres ». Mon père, très instruit, disait souvent « Je ne peux pas me le permettre. Je ne gagne pas assez d'argent. » Ces paroles ont façonné sa réalité. Exploitez le pouvoir des mots et de la mentalité. Au lieu de dire « Je ne peux pas me le permettre », mon père riche demandait « Comment puis-je me le permettre ?»
Comment puis-je rendre cela possible? Comprenez ceci, la pauvreté commence par un état d'esprit. Les mots façonnent la réalité. Une question ouvre l'esprit, une déclaration le ferme. Alors, remplacez « je ne peux pas me le permettre » par « comment puis-je me le permettre ?» Lorsque vous dites « je ne peux pas me le permettre », vous excluez toutes les possibilités. Einstein disait que l'imagination est plus importante que la connaissance, mais que la connaissance donne du pouvoir à l'imagination. Les pauvres se concentrent souvent sur leurs problèmes, ce qui les rend égocentriques. Ils s'attardent sur les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas réussir et ignorent les besoins des autres. En revanche, les personnes riches se concentrent sur la résolution des problèmes des autres, la création de valeur et la création de richesse. Si vous pouviez guérir le cancer aujourd'hui, vous seriez milliardaire parce que vous avez résolu un énorme problème. Investir en soi va au-delà de l'argent. Cela implique d'acquérir des connaissances, de former des habitudes et de créer des stratégies qui améliorent votre vie. 4 clés du succès. Voici 4 étapes pour dépasser l'égoïsme de la pauvreté et parvenir à la réussite personnelle et financière. Le 4e défi est le plus crucial, alors soyez attentifs. Premier défi, visualisez le succès. Si vous avez déjà fait du sport, on vous a probablement dit de vous imaginer en train de gagner. La visualisation est puissante et efficace. Les personnes qui réussissent prennent le temps d'imaginer, de créer et d'explorer les possibilités dans leur esprit, transformant ainsi leur vision en réalité. L'imagination est un outil puissant, dont la capacité à créer l'abondance est illimitée. Faisons un exercice, commentez « Je suis une source de richesse ». Tapez simplement « Je suis une source de richesse ». Quand tu le feras, je te donnerai un petit cœur. Les affirmations positives attirent de merveilleux résultats dans votre vie. Défi numéro 2, se lever tôt. Cela ne veut pas dire que vous devez vous réveiller aux aurores avec un café à la main. Si vous vous levez habituellement à 8 heures, essayez de régler votre alarme à 7 heures. Des études montrent que de nombreux entrepreneurs qui réussissent se lèvent tôt. Commencez votre journée en visualisant vos réalisations. Quels sont vos objectifs? Imaginez-les clairement. Commencez votre matinée avec un peu d'exercice pour faire circuler votre sang et votre esprit alerte. Se lever tôt vous donne le temps de rassembler vos pensées, de définir des priorités et d'organiser votre journée pour réussir. Défi numéro 3, adoptez la simplicité. Contrairement à la croyance populaire, les riches ne mènent pas une vie trop compliquée. En fait, la simplicité est la pierre angulaire de leur succès. Établir des routines simples permet d'éviter de se sentir dépassé. Si chaque personne qui réussit essayait de relever tous les défis de front, elle deviendrait stressée et inefficace. Les individus qui réussissent savent que fixer des limites et des limites améliorent leur efficience et leur efficacité. Défi numéro 4, cultiver la curiosité. L'ennui peut être un obstacle majeur au succès, et ceux qui réussissent le reconnaissent en restant toujours engagés. C'est pourquoi on entend parler des riches qui travaillent sans relâche, ils trouvent de la joie dans leur travail et recherchent constamment de nouveaux défis. Je vous mets au défi d'intégrer ces 4 principes dans votre routine quotidienne si vous aspirez à réussir et à créer de la richesse. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cela montre votre persévérance. Faites-le moi savoir en commentant « Je suis resté jusqu'à la fin ». Tapez simplement « Je suis resté jusqu'à la fin ». Quand je verrai ton commentaire, je te ferai un petit cœur. Maintenant, 2 vidéos que j'ai créées avec beaucoup de dévouement pour vous apprendre à devenir riche à partir de 0 apparaissent sur votre écran. Le défi est maintenant pour vous de cliquer sur l'une de ces vidéos. Acceptez-vous? Cliquez sur un et commencez à regarder maintenant.